Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que je n'avais pas eu l'occasion de vous proposer depuis un moment, donc il était vraiment temps de commencer l'année sur de bonnes bases en vous parlant de mes flops ou de mes déceptions du moment. Alors il y a certains de ces produits que j'ai mis de côté depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en me disant il faut vraiment que j'en parle dès que j'en ai l'occasion, et là ça y est, j'en ai mis 5 de côté, donc il est temps pour moi de partager mes impressions avec vous et de vous expliquer pourquoi ces produits là ne m'ont pas du tout convaincue. Donc c'est parti. Je commence par un mascara. Il s'agit du mascara The Shock d'Yves Saint Laurent. Malgré le fait que son packaging soit assez sympa, que j'adore ce bouchon rose chromé, etc. Eh bien ça a été la déception totale pour moi. Ça fait très longtemps qu'un mascara ne m'a pas déçu à ce point-là en termes de rendu. Je vais vous faire un zoom mais je vais vous expliquer. En fait cette brosse déjà pour moi c'est la brosse parfaite pour faire des paquets, et plus je m'en servais et plus je me rendais compte à quel point c'était exactement ça. À part faire des paquets et coller les cils entre eux, ce mascara ne sert strictement à rien. Alors on pourrait penser qu'il est plus efficace en termes de volume qu'en termes de longueur, c'est pas le cas non plus, c'est-à-dire que la matière s'agglutine en fait au niveau du ras des cils. On a beau essayer de l'étirer, elle monte franchement pas très haut, donc au niveau de la longueur c'est la catastrophe. Et moi le volume je ne l'ai pas vu parce que j'ai des cils qui sont relativement courts, et à part agglutiner les cils entre eux, ce mascara ne m'a servi à rien. Sincèrement, c'est une horreur, et en plus à démaquiller, mais j'avais l'impression d'avoir affaire à du waterproof qui, même au biphasé, avait du mal à se retirer. Bref, ce mascara réunit plein de points qui m'ont dérangée. Alors dites-moi si vous aussi vous ne l'avez pas apprécié, ou dites-moi si au contraire vous l'avez testé et que vous l'avez adoré. En tout cas, ma seule recommandation, c'est que sur des cils assez courts et un peu indisciplinés comme les miens, c'est vraiment pas une bonne option parce qu'il s'avère être catastrophique en termes de rendu. Voilà. Alors ensuite je passe à un produit dont je me suis servi 2 fois, et ça me fait mal de vous dire ça, mais j'ai été obligée de le mettre de côté parce que vraiment je ne prenais aucun plaisir à m'en servir, mais aucun. Et c'est très rare pour moi de dire ça pour un produit L'Occitane, parce qu'il y a de nombreux gels douche L'Occitane que j'adore et de nombreux autres produits que j'adore, que ce soit les crèmes mains, les crèmes corps, etc. Mais ce produit en particulier, j'y arrive pas. Ce qui est très drôle, c'est qu'en ce moment j'ai un autre gel douche L'Occitane dans ma douche, qui est le gel douche Neroli Orchidée, que j'adore, qui est hyper féminin, hyper sensoriel, enfin bref, je m'en sers beaucoup en ce moment. Sauf que la marque m'avait envoyé cette nouveauté à tester, et voilà, je m'en suis servi 2 fois et je me suis dit non, ce n'est pas fait pour moi, ça ne va pas fonctionner. Il s'agit de l'huile de douche pour le corps à base de 10% de karité. Premier point très dérangeant, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, alors ça c'est très personnel, peut-être que vous vous sentirez pas du tout concerné, mais lorsque je suis sous la douche, j'ai besoin d'un produit qui est quand même assez sensoriel. Et là pour le coup, je saurais pas vous l'expliquer, j'ai l'impression de retrouver l'odeur de base du karité de la gamme ou karité de l'Occitane, donc au premier abord comme ça c'est agréable, mais lorsqu'on commence à utiliser ça sur le corps, il y a comme une arrière-odeur qui apparaît et qui est franchement pas très agréable. Moi je trouvais que ça sentait presque un tout petit peu le renfermer, enfin en gros ça me dérangeait. Alors je ne sais pas, peut-être que j'ai un nez bionique et que je suis très étrange, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et au-delà de ça, c'est une huile de douche qui est hyper liquide, mais en même temps un peu gélifiée, et ça ne mousse absolument pas. J'ai l'impression que ça ne lave pas en fait, et c'est vraiment problématique, parce qu'évidemment lorsqu'on est sous la douche on a quand même envie de ressortir en ayant cette sensation, voilà, de propre, de fraîcheur, etc. Et en utilisant ce produit là, je n'ai absolument pas ressenti ça. Je ressortais et je me disais j'ai oublié de me savonner. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a pourtant des sulfates là-dedans, mais j'ai galéré, ça ne mousse pas, j'ai pas l'impression que ça lave. Alors c'est complètement idiot parce que je suppose que oui ça lave, mais en tout cas ça ne lave pas comme moi j'ai envie, ou en tout cas ça ne lave pas comme les autres produits lavants que j'utilise. Donc c'est un flop, je sais c'est terrible et ça me fait très mal au cœur de dire ça parce que l'Occitane c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là, non merci, je passe mon tour. Alors ça c'est une déception à laquelle je ne m'attendais absolument pas, parce qu'en fait dans le calendrier de l'avant Look Fantastic, j'avais découvert qu'il y avait ce petit produit. C'est le Dr. Lip, donc le Original Nipple Balm, qui est un baume à lèvres, alors tout est relatif, je vais vous expliquer pourquoi, qui est 100% naturel. Alors pourquoi tout est relatif? Parce que ce baume à lèvres est à la base un baume pour les tétons des femmes qui allaitent. Vous savez, ce sont ces textures qui sont très
apaisante, très nourrissante, qui permet vraiment de réparer. Et j'avais déjà eu l'occasion de croiser ce produit, donc j'ai été très intriguée, j'avais hâte de le tester. Ils disent qu'en fait c'est un traitement miracle qui s'applique sur des lèvres déshydratées, sur des patchs un peu secs, etc. qu'on peut avoir, que ce soit sur la peau, au niveau des coudes, enfin peu importe. Et la marque précise exactement ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire que c'est un baume qui est très riche, qui laisse un gloss longue durée et qui hydrate instantanément. Alors, pour la texture épaisse, je peux vous dire que c'est vraiment le cas parce que rien que pour faire sortir du produit de là, il faut quand même y aller. Vous voyez, c'est très épais. L'effet glossy, ben, on le retrouve aussi, mais le problème c'est que c'est pas un effet glossy agréable, c'est un effet glossy qui colle, mais vraiment quoi. Au niveau des lèvres, c'est tellement épais qu'on applique ça le soir et on se dit oh, on va en coller partout sur l'oreiller. Ça a dû être le cas en même temps. Et malgré cette texture épaisse, ce côté collant, ce côté baume à lèvres doudoune mais qui vient ajouter ça sur les lèvres, eh bien ça ne m'a pas réparé les lèvres. En fait, sur moi, ce baume n'a aucune efficacité. Ça ne fait strictement rien. Les petites peaux mortes qui étaient là le soir, elles sont là le matin. Je sens pas que mes lèvres soient plus souples ou autre. C'est un produit naturel mais c'est pas sensoriel. Enfin, franchement, je dois vous avouer que j'attendais beaucoup de ce produit. J'étais hyper contente de le tester et en fait, ça passe pas du tout. J'ai récemment testé les Lip Sleeping Mask de Laneige dont je vous ai parlé sur le blog. Je vous laisserai mon article par ici ainsi qu'en barre d'infos. Et ceux-là, ils sont merveilleux, rien à voir avec ça. Même si la texture est un peu épaisse, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus gélifié, plus confortable. Bref, ça, je vous recommande pas du tout. Ensuite, c'est assez rare que j'ai des déceptions chez Zoeva, mais j'ai récemment testé le Strobe Gel dans la teinte EOS, EOS en fait. Je crois que c'est cette teinte-ci. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est le nom de la teinte. Et en fait, je ne m'attendais absolument pas à ça parce qu'en soi, le concept est assez sympa. C'est un gel comme ceci. Alors, le côté rosé ne ressort pas trop en fait. Ça va, honnêtement, pour ma carnation, ça passe. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de micro-paillettes là-dedans qu'on a l'impression d'avoir sur le haut des joues une trace avec que des micro-paillettes. C'est vraiment pas très flatteur et au-delà de ça, je trouve que le côté highlight est franchement pas dingue parce que à part avoir déposé des paillettes sur le visage, ça ne fait rien d'autre. En plus, lorsqu'on porte du fond de teint, ça a tendance à déplacer un peu la matière, à faire des marques, à vraiment créer des démarcations. Et après, lorsque ça sèche, ça se fixe, ça a presque tendance à se sentir un petit peu. Bref, je pense que vous l'aurez compris, je n'ai pas été tout à fait convaincue par ce produit. Et enfin, je termine par un produit anglais dont j'avais énormément entendu parler en matière de soins. Je l'ai testé récemment et je me suis dit, c'est vraiment pas fait pour moi. Il s'agit de la crème démaquillante de la marque Eve Lom. Alors vous pourrez trouver ce produit sur Look Fantastic ou d'autres sites anglais. Je m'en suis servie une fois et je me suis dit, nope, je passe mon tour. Déjà en termes d'odeur, on est vraiment sur un produit naturel mais avec vraiment beaucoup d'herbes en fait. Donc il y a presque une petite odeur de romarin. Bon, c'est très personnel mais moi les odeurs comme ça j'ai un petit peu du mal. Si vous voulez, je suis dans ma salle de bain pour me détendre etc. Mais ça m'évoque pas vraiment une odeur de relaxation en fait. Peut-être que pour certaines personnes ça sera le cas mais pour ma part, honnêtement, non, pas trop. Et honnêtement, même quand je m'en suis servie, mon copain m'a dit ton truc ça sent bizarre quand même. Comme quoi je suis pas folle, c'est un produit aromatique mais assez étrange. Et en fait c'est une crème comme ça, assez cireuse, qu'on commence à étaler sur le visage. Mais c'est censé être une crème démaquillante, honnêtement, moi j'ai trouvé que ça démaquillait franchement difficilement parce que autant le teint tout part assez facilement mais il faut vraiment bien réaliser un massage avec la crème parce que sinon on se retrouve avec des bouts de crème un peu partout sur le visage. Il faut vraiment transformer ça en lait finalement. Mais au niveau des yeux, cette crème a vraiment galéré à retirer mon mascara parce qu'en plus vous savez, sachant que c'est une texture assez épaisse, on a tendance à vraiment serrer les yeux très fort et donc évidemment la crème va pas rentrer au niveau de la racine des cils etc. Contrairement par exemple à ma fidèle eau micellaire que j'applique comme ça et qui a tendance à dissoudre la matière vraiment de façon très naturelle. Là ça se voyait que très clairement j'ai réussi à faire mon teint, autour de mes yeux ça passe et puis dès qu'on s'approche en fait de la racine des cils, le démaquillage n'était franchement pas parfait. Du coup, c'est pas un produit qui n'est pas efficace parce que je pense que si vous êtes habitué aux crèmes démaquillantes ou aux huiles démaquillantes, vous pourriez réussir à vous en servir. Mais pour ma part, ma routine démaquillage est tellement éloignée de ce geste-là et de cette routine
que j'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'ai trouvé que c'était vraiment un peu un calvaire d'utiliser un produit pareil, donc je suis très vite revenue à mon eau micellaire et c'est pour ça que je vous dis que c'est une déception et que c'est pas fait pour moi. Et je préférais quand même vous prévenir en termes d'odeur, de concept un peu de produit, parce que c'est bon à savoir. Si vous préférez les produits sans odeur ou les produits un peu plus sensoriels, vous pourriez aussi avoir un petit peu de mal avec ce produit. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que mon avis vous aura intéressé concernant ces 5 déceptions ou ces 5 flops. Tout est relatif. N'hésitez pas à partager vos déceptions ou vos flops du moment en commentaire ci-dessous. C'est toujours intéressant à savoir, ça évite de se diriger vers des produits qui, si ça se trouve, s'avéreront être assez décevants lorsqu'on les testera. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.